Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Canary Play. Pas de championnat. Le week-end dernier, l'occasion évidemment pour nous de revenir sur ce début de saison des Canaries, notamment sur le fameux Mercato qui s'est achevé le 31 août dernier. On va commencer par le premier tweet de cet après-midi dans cette émission. On vous rappelle, hashtag Canary Play, hashtag FC Nantes pour tous vos posts en direct. C'est Mick Totti qui nous dit « Petite pensée pour Ranieri, certains l'avaient prévenu avant qu'il signe pourtant, point d'interrogation, évidemment en référence au recrutement des Nantais qu'il juge un petit peu raté ». On va en parler avec nos trois invités du jour. J'ai le plaisir de retrouver juste à côté de moi Pierre-Hakim Ougourny. Salut Pierre-Hakim. Salut Anthony, ça va ? Ça va bien, ça va bien. Avec également le retour, le premier trophée avec le HBC Nantes, Christophe Delacroix. Légèrement touché, mais bien présent. Merci. Ouais, bien, ouais. Bonjour. Ouais. On m'a dit que c'est vrai qu'il fallait que je retourne au hand, alors sur la toile. Alors je vais y retourner, je rassure les supporters. Ouais, voilà. Bon, très bien. Et puis on va évidemment saluer Cyril Latori, supporter du FC Nantes. Il n'était pas très loin de chez nous, il est passé et ça nous fait vraiment plaisir. Salut Cyril. Salut Anthony, ça va ? Oui. On n'a pas vu Christophe sur le terrain samedi face au PSG. Non, c'est vrai qu'il n'était pas. Il n'était pas là, mais il était bien en tribune en tout cas. Et on en profite pour féliciter les handballeurs nantais pour leur premier trophée de la saison. C'était le trophée des champions. On va revenir à ce qui nous intéresse, à savoir le FC Nantes. On l'a dit, 4 premiers matchs de championnat, 4 points au compteur. On va regarder ensemble le classement de cette Ligue 1 avec le FC Nantes qui est dans la deuxième partie de tableau. Après 2 défaites consécutives, les Nantais qui se sont imposés à 3, puis ont obtenu le match nul face à Lyon. Ils ont donc un petit peu redressé la barre. Et en tout et pour tout, avant qu'on voit le seul but des Canaries depuis le début de la saison, il ne faut pas rigoler, Christophe, c'est pas très sympa. Je voulais avoir votre sentiment, et on va commencer par Cyril, sur ce début de saison, tout simplement, des Canaries. Alors moi, je suis mitigé parce que finalement, dans le fond, avant le championnat, je vais être honnête, je m'étais dit, ça sent, pour ne pas dire ça pue, moi, à 3 points. On en a 4. Oui. Donc au bout du compte, c'est pas si mal je finalement. trouve qu'on s'en tire pas si mal parce que voilà, face à Marseille, même si le contexte est assez surprenant, bon, dans l'ensemble, la victoire marseillaise n'est pas volée. Bon, Lille, je reviens même pas dessus. Et puis Lyon, c'est un bon point pris. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, mais ça s'arrête là. Ouais, ça s'arrête là, Christophe. Ouais, même sentiment. À un moment, j'étais inquiet. Je me suis dit, ça va être dur de collecter des points au mois d'août. Et puis finalement, 4, c'est déjà pas mal. Vu le contexte, vu la transformation, on y reviendra, vu la transformation de cette équipe, tout ce qui en découle, le manque de cohésion, des gens qui ne se connaissent pas, et le calendrier qui était quand même... Nantes n'a pas été gâté, quand même. Jouer Lille, Marseille et Lyon au mois d'août, c'était pas de la tarde. Donc, plutôt satisfait de voir 4 points en compteur. 4 points, c'est énorme, Pierre-Hakim, ou finalement c'est plutôt conforme à ce que toi tu pensais ? Non, honnêtement, moi, j'avais plutôt le même sentiment que Cyril et Christophe. J'étais pas forcément très optimiste avant le début de saison. Sauf qu'après, quand on regarde, Nantes a pris 3 points face à 3, c'est presque logique quand on voit à 10 contre 11. À 10 contre 11, quand on voit la prestation qui a été rendue par 3 ce soir-là. Mais après, ils ont pris que 1 point face au gros et surtout, ils n'ont toujours pas marqué à domicile. Donc, on ne peut pas non plus être entièrement satisfait du début de saison, même si ça aurait pu être pire. Allez, on regarde ensemble le but d'Emiliano Sala, c'était du côté de Troyes. Finalement, si les Nantais ont réussi à avoir 4 points au compteur à l'issue des 4 premières journées, c'est quand même le maximum de points. Un seul but inscrit, on le voit, le centre superbe d'Alcibiade et la reprise non moins magnifique signée Emiliano Sala. C'est le maximum de points que les Nantais pouvaient prendre. Un seul but inscrit pour les Canaries, 4 encaissés. Et les voilà donc à la 14e place avec 4 points. Donc, on l'a dit au compteur. Alors, si, messieurs, vous êtes plutôt optimistes par rapport à ce début de saison et par rapport notamment à l'intersaison, c'est ce que vous venez de dire. C'est comptable qu'on trouve que c'est bien 4 points. Voilà. Le reste... Et notamment peut-être aussi par rapport à l'intersaison, au recrutement qui a été fait.
On va ouvrir la page Mercato ensemble. Christophe, tu dois rajouter quelque chose sur le bilan Non, je comptable. dis que je me suis ennuyé à la Beaujoire. Au niveau contre du Lyon, hein. Au niveau du jeu, j'ai rien vu pour l'instant. Marseille, Ouais. c'était un petit peu mieux. Lyon, c'était décevant. C'est vrai Oui. que c'était très décevant. Il fallait être en tribune noire. Il fallait pour chanter, pour apprendre les nouveaux chants, c'est ça? J'avoue que moi j'étais content d'être en Loire parce que je me disais à un moment donné, si j'étais en Océane, qu'est-ce que je me serais fait chier, c'est sûr. C'est un petit peu ce qui nous est arrivé effectivement face à Lyon. Voldemar Kitache qui nous dit sur Twitter, tout était écrit, dépression post-mercato chez les supporters nantais, Ranieri jaune ce soir, en parlant évidemment du 31 août, puisque ce tweet a été tweeté le 31 août à l'issue de la clôture du fameux mercato. On y vient à ce fameux mercato, on va voir ensemble les deux personnes majeures qui s'en sont occupés, puisqu'il y a évidemment Claudio Ranieri, mais il y a surtout la famille Kita avec Valdemar et Franck que vous voyez sur cette photo. Et évidemment, ce sont les deux précurseurs du recrutement en concertation avec Ranieri, puisque l'entraîneur italien, visiblement, a dit qu'il avait validé en tout cas ses recrutements. Oui, il a dit qu'il avait validé. Après, on n'a pas de raison de ne pas le croire, mais c'est vrai que on peut comprendre la déception de certains supporters par rapport au recrutement, parce que les noms qui avaient été annoncés, pas forcément par Kita, mais par la presse, ou les bruits qui étaient sortis en début de mercato avec William Vainqueur, Jordan Verretou, Gaston Ramirez. Beaucoup de noms qui sont sortis, des gros noms. C'est des gros noms, des noms qui sont susceptibles de faire espérer, de faire rêver les supporters. Et au final, on se retrouve avec des joueurs inconnus, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont mauvais. C'est des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir jouer. Mais si Ranieri les valide, il y a sans doute une bonne raison, et on attend de voir sur Après, le c'est sur pas le le terrain. président du FC Nantes, c'est le jeu des transferts, le jeu des agents, le jeu médiatique qui a fait que ces noms-là sont sortis du chapeau. Après, certains ont été contactés, ont refusé, hein, comme l'a dit le président, mais après, je veux dire, les noms qui ont circulé, c'est jamais Valdemar Kita, c'est pas lui qui les a lancés quand même. Alors, FC Après, on Nantes, peut s'interroger sur le fait que, moi je me dis, Nantes a jamais recruté pour plus de 5 millions. Donc quand je voyais certains noms passer, je me dis, mais c'est pas, non, ça c'est pourra pas pas aller au possible. bout, c'est pas Le président possible. Kita qui lui dit, annonce qu'il a recruté pour 20 millions d'euros. On y reviendra évidemment dans quelques minutes. FCN Forever 56 qui nous dit en direct, Ranieri a refusé beaucoup de joueurs de bons profils cet été. Est-ce que c'est la cause du froid entre lui et Kita? Les torts sont-ils donc partagés, Cyril? Je sais pas. Franchement, honnêtement, est-ce que les torts sont partagés? Je saurais même pas répondre parce que. Il t'a plu ce mercato ou pas? Je peux pas dire qu'il m'a plu. Moi, je vais m'appuyer sur. C'est hier soir, j'entendais l'analyse de Vincent Brasiliano, qui en une phrase, je trouve, a tout résumé en disant, quand on voit ce mercato, quand on voit ce qui s'est passé cet été, parce que bon, il faut pas oublier que le mercato un peu il a été tronqué par le départ de Conceição. Ça, c'est indéniable. Après. Il a dit, j'ai envie d'y croire, mais je suis inquiet. Et moi, je suis un peu dans cette optique-là aussi, c'est-à-dire Il est que un peu normand quand même. ouais, mais n'empêche que c'est vrai, on a envie d'y croire, et du coup, moi, je me dis, attendons, parce que ouais, on a des joueurs pas connus ou inconnus au bataillon. Hein. El Ganassi, moi, je vais de franc avant le 14 août, je ne le connaissais absolument Oui, pas. il n'est pas tout seul. Il est pas tout seul dans ce cas-là. Gaël Bert qui nous dit, on dirait une fin de mercato en carrière FIFA où tu tentes 40 prêts par heure en espérant que un passe. Quel club? 3 petits points de suspension. C'est vrai qu'on a tous été un petit peu suspendus entre guillemets aux lèvres des dirigeants nantais à la fin de ce mercato pour entrevoir, alors soit évidemment un Cabella qui finalement a préféré à Saint-Etienne, ou un autre. On va voir ensemble d'abord les départs du FC Nantes, ce qui s'est passé avec cet homme d'abord, Amin Harit, qui a été vendu près de 10 millions d'euros, ou quasiment 10 millions d'euros avec les bonus. Ça a été d'abord le premier à s'échapper de la Jonelière. Bon plan ou pas bon plan pour le FC Nantes? On le savait de toute façon, et puis je me permets, mais est-ce que c'est celui qui a le plus... Alors, je vais peut-être pas me faire que des amis, mais est-ce que c'est vraiment celui qui a porté le plus dans l'équipe la saison dernière? Alors, je vais pas parler du début de saison, finalement, c'est là qu'il a le plus joué, mais sous l'ère Conceição, on l'a quasiment pas vu jouer. C'est vrai. Il a peu joué. Hein. Ah non, c'est vrai. C'est pas celui qui a porté le plus. Moi, je faisais partie on savait qu'il allait partir, mais quand il a été vendu 10 millions, je fais partie de ceux qui ont dit 10 millions finalement, faut y c'est aller. plutôt bien payé parce Faut y aller. qu'il a rien montré. Ouais, il a du talent. 2, il a certainement beaucoup appris sans jouer avec Conceição. Après, il n'est pas à l'origine de la réussite nantaise dans cette deuxième partie.
En revanche, c'est sûr que c'est le joueur le plus talentueux. Et moi, je pense que les deux parties ont fait une bonne affaire. Le joueur, parce qu'il va rebondir, et le club, parce que 10 millions... c'est pas mal à l'heure actuelle. C'est quasiment le montant des transferts de la balance. On va regarder la balance tout à l'heure, mais je pense que c'est quasiment le montant des achats. Pierre-Hakim ? Bien sûr. Harit fera sans doute une très bonne carrière, mais vendre un joueur 10 millions alors qu'il n'a même pas une saison complète en tant que titulaire en Ligue 1, c'est une très bonne affaire réalisée par Nantes. Après, peut-être qu'il aurait pu rendre des services dans ce FC Nantes-là, surtout vu les profils de joueurs sur le côté. Il n'y a pas forcément de mecs qui provoquent, à part peut-être El Ghanassi. Mais après, est-ce que il avait sans doute des envies d'ailleurs, et je pense que, comme a dit Christophe, les deux parties ont fait une bonne affaire. On a dû le garder 6 mois parce qu'au bout d'un an et demi, on les vend 150 millions à Barcelone. Après, oui, non, mais après, en espérant justement que le pourcentage à la revente ait été bien négocié par les dirigeants nantais. On va voir le deuxième joueur du FC Nantes qui a quitté la jaunelière à l'intersaison. Il s'agit en l'occurrence de Guillaume Gillet, qui était l'un des fers de lance du FC Nantes. On le voit ici avec son nouveau maillot de l'Olympiakos. Vendu 1 million d'euros, il ne voulait plus rester. Il ne voulait plus rester. Fin de contrat. Il lui restait 1 an de contrat. Je sais qu'il avait sa femme et lui voulaient du soleil, donc il était temps de changer d'air. Ouais. Il manque quand même. Moi, j'aimais bien cette paire Rongier-Gillet, mais dans la mesure où un joueur veut partir, aujourd'hui, on ne peut plus le retenir. 1 million d'euros pour un joueur de 33 ans, c'est plutôt... Surtout avec il lui restait 1 an de contrat, donc on ne peut pas dire que Nantes ait fait une mauvaise affaire au niveau financier, mais après, Gillet, Rongier, c'était très complémentaire. Et je ne suis pas sûr que Nantes ait gagné au change, même en recrutant Krine et Giroto pour le milieu de terrain. Parce que... On a recruté 2 quand même. Et on va en reparler. Ces deux-là ne vaudront pas Gillet. On verra, mais de toute façon, on en discutera bien évidemment. Et puis, au-delà de Guillaume Gillet et d'Amil Harit, il y a évidemment le gardien, on va dire historique du FC Nantes, parce qu'il est resté quand même 5 saisons du côté du FCN. C'est Rémi Rioux qui lui est parti du côté d'Antalyaspor en Turquie. On le savait, il ne faisait plus partie des plans nantais. Là aussi, choix intelligent. Pourtant, moi, j'ai envie de dire qu'une phrase, merci Rémi. Parce que il est parti presque, je ne vais pas dire sur la pointe des pieds, mais sans faire de bruit. Et je trouve ça triste parce que on pouvait lui reprocher ce qu'on voulait, mais moi, je me rappelle de Rémi Rioux il y a 9 mois, c'est-à-dire en décembre. Il a été le seul vraiment dans cette équipe à se comporter comme un homme vis-à-vis de tout le monde. Il a assumé, avant que Conceição arrive. Et depuis qu'il était là, il a fait la remontée en Ligue 1. Il a toujours été là. Moi je lui dis merci parce que il a peut-être fait quelques boulettes. On peut lui reprocher ça, mais quel gardien n'en fait pas? Moi je dirais juste merci Rémi parce que rapidement un petit mot Christophe sur Rémi Rioux. Que moi je sais pas évaluer je sais pas si on peut l'évaluer encore, c'est le poids qu'il avait dans le vestiaire. Surtout, est-ce que ça va manquer? Je pense que ça peut manquer. Il avait quand même, je pense qu'il avait son mot à dire dans le vestiaire. En tout cas, il avait du soutien certainement. Et aujourd'hui, honnêtement, en dehors de Rongier, peut-être Gigi, c'est des surprises. Eh bien, je vois pas beaucoup de gars qui sont capables d'aboyer et de prendre en main le vestiaire. Et puis le quatrième à partir, on va évidemment ne pas parler des retours de prêt, mais le quatrième, c'est mon chouchou, c'est Osvaldo Viscarando. Alors j'ai rien contre l'homme, bien évidemment, je le redis, mais bon. Moi, le joueur ne me manquera pas. C'est la vitesse du joueur. C'est la vitesse qui va me manquer de Viscarando, évidemment. Il est parti du côté de Troyes. D'ailleurs, il nous a facilité un petit peu la tâche sur le marquage d'Emiliano Sala. Et donc, il a rejoint, et j'en suis très content pour lui, le Troyes pour 2 saisons. Il a signé 2 saisons du côté de la Ligue 1. Et c'est tant mieux pour lui. Alors, voilà, on est à 12 millions quasiment de ventes. On va dire 10 pour Harit, 1 pour Rioux, 1 pour Gillet. On est à peu près à ça. On a quasiment la même somme pour les arrivées du côté des Canaries, même si le président Okita, lui, parle de 20 millions d'euros. On n'a pas évidemment les mêmes comptes. Alors nous, on ne prend pas en compte les commissions, etc., les bonus que peuvent inclure les contrats. Et on va voir les arrivées du côté du FC Nantes avec tout départ cet homme. Ça a été la première recrue. Et celle-là, elle a coûté peut-être un peu plus cher qu'encore que les autres. C'est Claudio Ranieri, on l'a dit, surprise évidemment depuis son arrivée. Et quand ça a été annoncé, ça a permis certainement à certains joueurs aussi de se remettre la tête à l'endroit lorsque Sergio Conceição a été annoncé sur le départ. Claudio Ranieri qui a donc vu venir
Dans un premier temps, le gardien de but international roumain, Tatarussanu, oui, je le dis bien, Tatarussanu, si j'ai tendance à dire Tatasouranu, c'est bien Roussanu. Et qui, lui, messieurs, a plutôt réalisé un très très bon début de saison, à tel point qu'il fait partie du top 3. C'est le même meilleur gardien de la Ligue 1. C'est le meilleur gardien de Ligue 1. Au niveau des notes. Au niveau des notes, depuis qu'il est arrivé. Et franchement, il n'y a rien à lui reprocher. Il avait commencé de la meilleure des façons, puisque face à Marseille, je pense qu'en première période, il doit faire 4-5 arrêts déterminants, même si après Nantes s'incline en fin de match, mais il n'y est pas pour grand-chose. Pareil, face à Troyes, il n'a pas eu d'arrêt exceptionnel à réaliser, mais il s'est montré solide et surtout rassurant, parce que je pense que Nantes avait besoin d'un gardien rassurant, parce que ce soit Maxime Dupé ou Rémi Rioux. Sur la fin, c'était moins ça. Sur la fin, c'était moins ça, surtout au niveau des sorties, tout ça. Et l'envergure de Tatarussanu, je pense, peut permettre de vraiment rassurer la défense. Et il peut être leader, même si après, il y a toujours cette barrière de la langue, tout ça. Mais par son expérience, son expérience, son charisme, il peut vraiment avoir un rôle important dans cette défense. Allez, on va accélérer sur le recrutement, évidemment. On va parler du deuxième, c'est Nicolas Pallois, l'ancien Bordelais. Alors ça a fait beaucoup parler, son transfert à 2 millions d'euros. Christophe, un petit mot. C'est ça. Un petit mot sur Pallois, il fallait vraiment le faire ? Moi, j'étais surpris. Je me suis dit, pourquoi faire Pallois ? Ça veut dire qu'on n'a pas aussi bien au centre de formation. Pourquoi ne pas investir à ce moment-là sur un jeune prometteur ? Je n'ai pas trop compris, même s'il n'est pas très vieux non plus. Il a quel âge ? 30 ans. Il a 30 ans. 30 ans. 30 oui, ans. Bon, alors, non, mais là, je n'ai pas compris. Bon, il n'a pas compris. On va passer à un autre. Un Nigérian qui arrive tout droit de Porto. C'était dans le deal avec le départ de Conceição, évidemment. Il s'agit d'Awaziem, le défenseur central, jeune défenseur central de 20 ans. Cyril, tu le connaissais ? Alors moi, je ne le connaissais pas. Après, de ce que... Il y en a beaucoup que tu ne connaissais pas quand même. Pourtant, tu suis le football. Alors, je pense que je suis loin d'être le seul. Awaziem. Non. Chisodier quand même. Chisodier, Awaziem. Ah oui, mais tu m'avais pas dit le prénom. Ah voilà, c'est pour ça. Ouais, mais c'est voilà. pour ça. Ça change tout. Non. Après, je pense que c'est un joueur qui... Il y a quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Mais bon, c'est un prêt avec une OA à 12 millions. Donc, c'est pas l'avenir. C'est pas l'avenir. Voilà. On va évidemment parler du Brésilien, alors qui a un prénom russe, Andrei Girotto, qui lui arrive de Chapecoense. Merci pour la prononciation, j'y arrive pas, celle-là. Voilà, et qui est un milieu défensif. Un avis rapide sur ce milieu brésilien, sorti à la mi-temps lors du dernier match. Ouais, j'avais plutôt une bonne note. Il débute à 3, je crois. Il plutôt joue une bonne note. 3 même. Ouais, voilà, une bonne note à 3. Et puis là, il m'a déçu contre Lyon. Donc, un point d'interrogation pour l'instant. En fait, j'ai beaucoup de points d'interrogation. Après, est-ce qu'il y en a un qui t'a plu contre Lyon ? On va justement reparler. Magric Alain qui nous dit en direct sur Twitter, quand on voit certains rester comme Bamou Iloki, c'est là que le bas blesse. Alors évidemment, on en reparlera aussi du reste de l'effectif. On est là jusqu'à 17h là. Non, oui, c'est pour ça que j'accélère un petit peu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on en a pas mal. Krin qui est arrivé l'avant-dernier, lui, du côté du FC Nantes, le Slovène, l'international slovène, qui arrive de Grenade, en Espagne. Très bon sur le dance floor, paraît-il. Très bon sur le dance floor. Vous avez des infos ouais. Il était pas mal du côté de Grenade. Il paraît qu'il est pas mal sur le dance floor. Il a un faux air de Gilet, pour l'instant, c'est tout. Oui, après, pour le reste, on attendra. En espérant que sur le terrain, il soit aussi bon que Guillaume Gilet, on verra. El Ghanassi, dont parlait Cyril tout à l'heure, Yacine El Ghanassi, qui a longtemps été un espoir de la Belgique, eh bien, à 27 ans, débarque sur le banc. C'était perdu. Oui. Donc maintenant, espérons qu'il se retrouve ici, après un petit détour. Alors, sur le peu de minutes qu'il a joué, très honnêtement, on sent que le garçon a du ballon. Il a du ballon intéressant. Technique. Après, le problème, c'est qu'il a joué 2 minutes face à 3, il a joué 10 minutes face à Lyon. Donc, si on juge un joueur sur 12 minutes, c'est beaucoup trop tôt. Mais c'est vrai que la première impression est souvent la bonne. Ouais. Et l'impression qu'on a il comprend le football. Ouais, voilà, c'est ça. Il comprend le football. Il a un postérieur un peu. Moi, ce qui me gêne quand même, c'est qu'un garçon comme ça arrive en n'étant pas en état de forme. Je parle du postérieur des dames, mais là. Oui, mais là, on est obligé de le voir. Mais il devrait être beaucoup plus affûté. Il a des kilos à perdre. Et je suis sûr que ce garçon, avec 5-6 kilos en moins, ça serait vraiment une bonne recrue pour le FC Nantes, non ? Et c'est pour ça qu'il a eu 4 jours de congé. Je trouve que c'est tout à fait logique. Oui, avec ce long week-end prolongé par Claudio Ranieri. D'ailleurs, les Nantais qui ont repris l'entraînement hier après-midi. On a parlé d'El Ghanassi, le pauvre Kayembe qui était dans le deal également avec Conceição. Lui, il est arrivé et il s'est pété les croisés. Donc, il est absent jusqu'à février-mars, logiquement, même si on l'a vu, on l'a croisé à la Jonelière. C'est impressionnant sa reprise.
très très rapide. Alors, il ne faut pas aller trop vite non plus, il ne faut pas trop brûler les étapes. Kayembe, joueur de On m'avait couloir. dit que du bien. Ça, c'est vrai que c'était un joueur de couloir. On en manque, je trouve, et on m'avait dit que du bien de ce joueur-là. Moi aussi. Mes amis portugais m'ont dit beaucoup de bien de lui. Eh ben, on espère le voir quand même avant la fin de saison et qu'il se rétablisse au plus vite. Cyril, il va pouvoir nous parler de Koulibaly, la recrue la plus chère du mercato nantais, Khalifa Koulibaly, 4,5 millions d'euros acheté en Belgique. Le physique d'un basketteur, j'ai dit, et les jambes d'un vieillard pour l'instant. Mais, sur ce qu'on a vu, sur les 45 sur premières les minutes qu'on a vu, 45 Cyril. minutes, bien sûr, il n'y a pas d'avis Moi, je définitif. vais pas le juger définitivement parce qu'il est rentré à Lyon où tout le monde a été mauvais. Voilà. Face à Lyon où tout Mais le il a le droit monde de courir, été quand même. mauvais. c'est vrai. Ouais, d'accord. Après, faut pas oublier qu'il était arrivé depuis 5 jours. Hein. Ouais, mais il s'est fait prendre un ballon Moi, de je la tête pensais par même Jalais, pas. ça m'a étonné quand même. Ah, Non, oui, pas ça par compte. Jalais, par Morel. Par Morel et Par Félix, Morel. et Par Loïc ouais. qui avait écrit, qui avait dit il s'est fait manger la tête par les nains de jardin. Oui, Loïc Folio, Les notre dames confrère de... attaqueront Loïc Folio. Moi, je vais attendre de voir ce qu'il vaut parce que. En tout cas, une chose est sûre, ils ne sont voilà. pas complémentaires, Cyril, avec Emiliano non, Sala. C'est les mêmes profils. Et pourtant, à la fois la direction et Claudio Ranieri nous ont assuré que ces deux-là pouvaient jouer ensemble. Au bout de 45 minutes seulement, on a pu s'en apercevoir. Ils ont le même gabarit, ils ont les mêmes déplacements et en revanche, il n'y a pas la même abnégation entre Emiliano Sala et Koulibaly sur ce match. Donc il va falloir évidemment Pour avoir patienter. plus d'abnégation que ça, là, il va falloir quand même se lever de bonne heure. Oui, Ça c'est vrai. sera Salah ou Koulibaly, de toute façon. Voilà, Mais l'un pour les deux. ou l'autre. Et puis, le petit dernier de la maison nantaise, la 9e et dernière recrue, qui est arrivée dans les dernières minutes du mercato, évidemment, c'est Menig. Le petit Quincy Menig de l'Ajax d'Amsterdam, qui lui est passé tout droit, non pas à la case FC Nantes, mais directement en Détroit anglaise, à Oldham. Il a été acheté par le FC Nantes, et si on a bien tout compris, enfin, du moins moi, il ne pouvait pas en fait le garder pour des raisons contractuelles J'ai pas eu de le temps de travail. vérifier, je suis très surpris. C'est ce qui nous a été expliqué Je sur suis très le site surpris, du FC surtout Nantes. qu'en Angleterre, ils sont quand même très regardants sur les contrats de travail. Beaucoup plus que chez nous. hein. Beaucoup plus que chez nous. Donc là, j'ai pas tout lu fruit, j'ai pas tout Et compris. je suis encore plus surpris quand on a lu, vous l'avez lu comme moi, je pense, le 1er septembre, ou samedi, je ne sais plus, quand Kita disait qu'il se réservait le droit de le faire revenir en janvier. Oui, le président Oui. m'a expliqué Alors, ça. si il peut revenir en janvier, je vois pas pourquoi il peut pas être là déjà en septembre. Bon, après tout, c'est vrai qu'on a oublié, à Nantes, on n'a pas de CFA, on n'a pas de... Bon, voilà. Et puis on n'a pas de cellule de recrutement. C'est non plus. triste, On n'a parce plus de que- cellule de recrutement. Sur Facebook, vous nous demandez justement, et vous êtes nombreux à demander, Nakoulma, arrivé ou départ? Ah, oh là, je voyais Pierre Hakim, c'était trop dur. là. J'ai pas compris. Arrivé au Arrivé, départ, il est Est-ce que- déjà là. Il est déjà là, Il est mais déjà alors, là. est-ce Ah, qu'on est-ce peut qu'il reste considérer que c'est une arrivée ou est-ce qu'on peut considérer qu'il va partir? Bon, Il peut Ranieri, encore partir. ouais, Notamment en Turquie, jusqu'au 8 septembre. Jusqu'au 8, c'est ça. Mais Ranieri nous a dit en conférence de presse qu'il comptait sur lui et qu'il trouvait qu'il avait beaucoup de talent, mais que Nakoulma devait montrer qu'il avait envie de jouer, devait travailler plus. Et c'est peut-être à ce niveau-là que ça pêche. Après, je pense que s'il reste, il peut rendre beaucoup de services au FC Nantes parce que c'est un profil qu'on ne retrouve pas devant. Il est capable de jouer à la pointe de l'attaque comme il avait fait avec Salah la saison dernière, mais également sur un côté. Et d'ailleurs, il aurait pu rentrer contre Marseille quand il y a eu l'hécatombe de blessures. Et il est pas rentré. ça avait été surprenant. Je pense qu'on avait été nombreux à trouver surprenant le fait que Iloki lui soit préféré. On a un truc qui marche. C'était Salah Nakoulma. C'était pas l'attaque, c'était pas Messi Et Suarez. et Suarez, mais ça marchait. Je dis, il suffit de construire autour, notamment sur les côtés. Et là, on commence à alors, mettre un grand là, qui arrive. Enfin, on casse tout, on recommence. J'ai pas compris. Il y a la cohérence surtout du mercato, en fait. Alors évidemment, et tu n'as pas été le seul, je pense, à ne pas comprendre la Pas cohérence. Et l'histoire puis pas l'histoire des l'exotisme aussi. montants hein. et des... Parce que bon, on n'a jamais mis des fortunes non plus sur le... Voilà, on n'a jamais acheté des joueurs à 10 millions. Et c'est pas une critique, c'est Mais un on y fait. arrivera, hein, vu l'inflation des joueurs, on y Oui, arrivera mais de c'est toute un façon. fait. Donc après, Ranieri, s'il propose des joueurs qui coûtent tous 10 millions, il s'est trompé d'adresse, il fallait pas qu'il signe un an. Ça se passe. Manu, Cyril, juste 2 petites secondes. Manu Merceron sur Twitter en C'est direct pas qui nous dit le FC Nantes a réussi le moins bon mercato cet été en Ligue 1. D'après France Foot, 8 sur 20, ouch. Alors c'est vrai que maintenant, si on regarde tous les sites Internet, si on regarde la plupart de nos confrères de la presse écrite, tous les joueurs qui sont libres actuellement, qui n'ont pas de contrat, il faut tous qu'ils aillent au FC Nantes. Les latéraux, les milieux de terrain offensifs qui n'ont pas de contrat. Ça veut dire aussi que la plupart des gens ont pensé un petit peu comme vous, comme nous, que le FC Nantes s'est Sauf que trompé. le problème de Nantes, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas le juger tout de suite, ces mercato. Et qu'on sait que l'équipe ne sera pas compétitive obligatoirement tout de suite.
Moi, aujourd'hui, j'ai pas envie de dire le mercato, il est totalement raté, puisque imaginons qu'on ait une bonne surprise avec tous ces joueurs qu'on connaît pas finalement, puisque c'est des inconnus. Je me suis toujours dit pourquoi le Luxembourgeois qui occupait le flanc gauche, on l'a pas pris, on n'a pas Rodriguez. ce profil-là. Oui, Rodriguez. Ouais. Bon, même s'il a joué très peu de temps, mais c'est vraiment le. Ah, Oh là il y a- là, voilà, oh là Cyril a fait la là première là, cagade Mais pour tous ces coups de pied en de plus, la hein. saison 2017-2018 de Canary Play. Le téléphone, sanction et donc amende évidemment pour Cyril Hattori. Allez, on va regarder ces petites images puisqu'il y a eu évidemment des recrues, il y a eu des départs, mais il y a aussi pas mal de jeunes qu'on a vu apparaître sur le terrain côté FC Nantes. Vous voyez Samuel Moutoussamy, celui qui a été formé à l'Olympique lyonnais, post-formé au FC Nantes. Il y a eu également, et on va le voir tout à l'heure, Gandhi, Najib Gandhi, qui a fait son apparition. Il y a eu Alcibiade, qu'on n'attendait pas non plus, qui lui est pas un jeune, mais qui a 25 ans. Ça fait beaucoup de choses quand même d'un coup. Bah, moi, c'est surtout que honnêtement, j'aime bien, je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé sa rentrée. Moutoussamy. Moutoussamy, mais si Moutoussamy réussit, mais fermons le centre de formation. On appelle Jean-Michel Aulas, on lui dit donc, on te file 2 millions par an, et tout aiguise dont tu n'as pas besoin, parce que toi, tu vises la Ligue des Champions, tu nous les refiles. Et puis on y arrivera bien à en prendre un ou deux. Non, mais soyons sérieux. Si c'est pour la meilleure trouvaille, c'est un garçon qui vient de Lyon, qui n'est pas de chez nous, bah à ce moment-là, il ne faut pas s'embêter. Hein. C'est qu'on doit avoir un problème quand même. Surtout un Et centre de alors, on en a formation un, qui il coûte 6 revient. millions d'euros, Il y en a visiblement. un, on l'a viré, il revient. Il y en a Qui un autre, dit Alcibiade. Non, il n'a pas été viré. Non, mais il est parti, il revient. parti, mais- Ok, et Gandhi, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que je l'attends. Et donc, il faut savoir être patient. Info FC Nantes qui nous dit Moutoussamy peut devenir un très bon joueur, ne pas brûler les étapes comme certains. Bon, il a 21 ans, il faut quand même y aller. Hein. Oui, il serait temps. Ouais, mais brûler les étapes, ça m'énerve. Le Ça problème veut rien dire. avec Moutoussamy, c'est qu'il y a eu, il y a eu du recrutement à son poste avec Krine et Giroto et il y a de l'argent qui a été investi sur ces joueurs-là. Donc il ne va pas jouer. Et il ne devrait pas jouer, même s'il a montré qu'il avait le talent pour exister en Ligue 1. Mais le recrutement de 2 joueurs à son poste, pour moi, ça m'inquiète un peu pour lui. Je pense qu'il risque de retourner en CFA, malheureusement. Bon, alors à vous entendre évidemment, ce recrutement et cette intersaison a encore été une fois du côté du FC Nantes un petit peu houleux. Hein. Et hésitant surtout. Et je devais la placer. Donc, Oui, vas-y, tu peux. Moi, je me demande si c'est pas l'entraîneur qui est, entre guillemets, has-been. Ça veut dire qu'il est plus à la page, il est trop vieux. Comme un autre qui habite pas loin d'ici, à une centaine de kilomètres, qui jouera certainement d'ailleurs son avenir très prochainement. Christian On dit Gourcuff, dans on peut le l'oreillette nommer. que Raymond Domenech est fier de ce que tu viens de dire. Oui, je pense vrai. qu'il doit être content, lui qui ne veut pas Ouais, mais des c'est- papilles à mais la c'est tête. pas mon modèle. Je pense ouais, que- non, mais Has-been, toi, tu vas c'est devenir le lui, sien. je vois. le plus gros Au moins has-been pour les réseaux sociaux. du football. Raymond Domenech, Ouais. oui, mais on va pas non Ah plus non, mais non, s'épancher sur ce cas de cet homme que je n'apprécie pas non plus forcément. non, Retrotte qui nous dit la meilleure recrue finalement pour le club serait quand même un directeur sportif et un président accessoirement. Bon, ça, pour l'instant, le président est en place et le directeur sportif, ça fait des années qu'on le demande. Hein. Après, comme le président, il est en place, c'est lui qui met l'argent. Si demain il s'en va, il claque la porte. J'attends de voir ce que devient le club. C'est ça, moi aussi. Donc voilà, après, raison gardée. Après, le fonctionnement, c'est vrai qu'il y a beaucoup à redire. Messieurs, c'est l'heure de voir le 11 type du FC Nantes pour cette saison Je suis curieux de le 2017-2018. Alors, on a fait 3 11 types. C'est-à-dire le 11 type de nos amis de l'équipe de ce matin, qui nous ont mis un beau petit 4-4-2, enfin on va voir ça, mais non, c'est un 4-4-2 qui nous ont mis avec Salah Koulibaly devant, avec derrière, en classique, Dubois, Diego Carlos, Palois et Lima, donc exit Kofi Gigi. Et Gigi. Rongier Giroto, pourquoi pas, Thomasson et El Ganassi, il faudra qu'ils soient quand même en forme avant de pouvoir prétendre à une place de titulaire. Est-ce que ce 11, d'abord, vous plaît ? Pas du tout. Non. Je mets plutôt Gigi à la place de Palois. On peut le revoir on Allez, peut on va le revoir. On va demander évidemment à Bertrand Régine de nous remettre Je ne crois pas à ça. la complémentarité Salah Koulibaly. Et puis, ça me pose un problème, c'est qu'on met plutôt Giroto Krine. Alors bon, honnêtement, Krine, je ne le connais pas. Bon, en gros, il vous plaît pas celui-là. Non, celui-là, il me Bon, plaît alors pas. on va voir le deuxième. On va voir le deuxième ensemble. Ça, c'est celui, normalement, que devrait faire notre ami Claudio Ranieri. On va le regarder avec Tatarusanu, un système avec 3 défenseurs centraux. Donc, du coup, Gigi, Diego Carlos et Palois. Et puis, milieu à 5, les 2 latéraux qui montent, Dubois et Lima. Krine, Rongier, Giroto, puisqu'il y a 2 recrues. Et puis, Salah Nakoulma. Moi, le Salah Nakoulma me plaît, mais sinon, je pense qu'avec une équipe comme ça, tu vas faire 20-0-0 dans la saison. On est coaché par un Italien. Hein. Ouais, mais là, sponsorisé par Bouygues, là, non t'as- C'est du béton, là. t'as 7 ou 8 joueurs défensifs, c'est beaucoup trop. Ouais. Et surtout, si tu laisses l'organisation du jeu C'est Rongier, à Rongier et Giroto,
et que sur les couloirs, c'est Dubois-Lima, franchement, je pense que tu n'auras pas énormément d'occasions dans l'année. Il faudrait. En l'occurrence, je te rappelle que Ranieri ne veut pas de Lima en tant qu'arrière gauche dans un système à 4 défenseurs. Ouais, mais il faudra Donc, cherche-moi beaucoup le prier pour gagner, Ouais, je voilà. pense. On est d'accord. Alors voici le dernier 11 type, c'est celui de France 3. Alors, on va voir si. Il est haut, il est beau. Ah, il est beau. De toute façon, il vous est avez à magnifique. dire qu'il est beau quand même. Alors, il y a un système à 4 avec Dubois, Gigi, Diego Carlos et Lima, Rongier, Crine au milieu en récup, El Ganassi, Thomasson, Salah, Nakoulma. Ouais. Et ben, c'est pour une fois qu'on pense pareil. C'est le plus cohérent des trois. Merci. Eh ben non. Tu auras ton chèque à la fin de l'émission, c'est bien. Non, moi je suis pas d'accord sur. Hein. Ah, Moi, attention, alors vas-y, Cyril, c'est bien, Alors, j'aime bien. En plus, je suis à côté de Christophe, il va pas être d'accord avec moi. Moi, je mets Palois Ah, à la place de Gigi. à la place de Gigi. Ouais. Et pourquoi? Parce que on tape sur Palois, mais moi voilà, même si c'est raté. Ah non, pas toi forcément. Hein. Mais je vois sur les réseaux sociaux. Bon, à Lille, il s'est raté, d'accord. Je crois que d'ailleurs, ils se sont Oui, tous tous un sont peu tous ratés. ratés, hein. Mais à Marseille, en charnière centrale, avec Carlos, il fait son match. Face à Lyon, avec Carlos, je trouve qu'il fait son match. 3, il n'a pas joué, mais voilà. Donc, Et Lyon, attention, Lyon, il fait son match, mais à un moment, il fait une grosse bourde à la 92e minute sur sa relance. ouais, mais enfin, Qui aurait pu coûter cher. Non, mais qui aurait pu Ensemble- coûter cher. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il ait raté son début de saison. non, Il y a- mais il y a- c'est ça, c'est saison ça. correcte. Mais après, Moi, c'est d'investir sur ça. En fait, c'est d'investir sur ce poste en premier qui m'a surpris. Alors qu'il y a des postes qui sont absolument pas investis, notamment les milieux offensifs. Mais on est d'accord que Gigi aussi un Gigi, penalty contre Lyon. Après, une alternative il a aussi. coûté qu'1,5 million. Si on prend sur les soi-disant 20 millions d'enveloppe qu'il a mis, Kita, 1,5 million, c'est pas beaucoup. Ça se trouve, les factures d'hôtel, d'entretien avec Ah, ça y Ranieri est. ont coûté plus cher. Ça y Donc, est, je on sais va, pas, on va tout savoir. dans les 20 millions, il y a forcément ça, parce qu'il n'y a pas 20 millions de recrutement, donc c'est pour ça. Effectivement. Allez, on va évidemment accélérer puisqu'on a déjà débordé, on me le dit dans l'oreillette, merci. Messieurs, dans la régie, il y a Moldo 1943 qui nous dit « Quid du plan de jeu Claudio Ranieri fait du bricolage, mais il n'a pas le choix entre les blessés et les suspendus. » Bien, on va voir en tout cas ce qu'ils vont réaliser les Nantais. On va regarder le programme du FC Nantes sur ce mois de septembre. Alors on va voir, puisque vous parliez d'un calendrier un peu défavorable au mois d'août, celui du mois de septembre fait pas spécialement peur. À Montpellier, on va le retour voir Michel Derzakarian qui a dit qu'il ne serrait certainement pas la main de Valdemar Kita, si j'ai bien compris. Il a dit, Peut-être. je sais pas. Peut-être. En gros, Peut-être, on verra. ouais. Mais Ça généralement, dépend de son humeur. quand Michel Derzakarian dit ça, c'est qu'il ne devrait pas le faire. Quand à la Beaujoire, il va falloir déjà. Quand la Beaujoire, déplacement Si. à Strasbourg et réception de Metz. Et à gagner à Strasbourg, c'est pas évident. Non, mais Ah, mais si déjà tu commences à avoir peur de ce calendrier de septembre, ça va être compliqué, non? J'ai pas regardé celui du mois d'octobre. Mais non, tu seras avec le H. Donc, Oui, non, mais je suis les deux. mais voilà, là, il faut prendre des points. Il faut commencer vraiment Ah oui, à prendre non, des points. mais il y a C'est un un moment, mois il faut 9 prendre des points. points. Il faut faire au moins 9 points pour moi. C'est un mois 9 points. C'est là qu'il faut rattraper le mois d'août. Ça dépend quelles sont les ambitions et jusqu'où peut aller le FC Nantes. Allez, messieurs, on va clore cette émission par le post sur Facebook d'Olivier Quera. Ranieri ne sera plus là en décembre et c'est un mercato de Monsieur Kita et non pas de Claudio Ranieri. Ça, c'est son sentiment à Olivier Quera. Et puis le dernier, c'est Lab 445. Valdemar Kita a prolongé le week-end de 4 jours, plus le départ d'un membre du staff dès lundi dernier pour voir sa famille aux States, aux États-Unis. C'est toujours les vacances au FC Nantes, point d'interrogation. Ça rejoint ce que tu disais, effectivement. Ouais, après, 4 c'est jours, voire Claudio 5 Ranieri. jours. Oui, bon, alors après, il avait des circonstances atténuantes. Ça gênait. Ce membre du staff qui est Oui, parti. c'est Claudio Ranieri qui Il a l'a accordé, qui a accordé. et puis il faut que, voilà, c'est un peu plus complexe, mais bon, moi j'étais surpris des 4 jours. Mais ça, c'est le coach. Alors le président peut toujours dire non, mais je pense que c'est avant tout au niveau technique, ça. Allez, on va clore C'est cette pas le émission président. Et sans personne oublier ne évidemment remet la contre petite Cicero par dernière contre, avec Pierre-Hakim Ougourny. Un nouveau blog sur Twitter, on a vu ça. Ouais, j'ai décidé de lancer ça. C'était quelque chose qui me. Le blog s'appelle Contrôle semelle, contrôle-semelle.com. Voilà. Bon, pour l'instant, il n'y a pas énormément de choses dessus, mais bon. Ça va venir. Allez-y faire un tour, ça risque de bouger d'ici quelques semaines. Bon, c'est très bien. On ira lire évidemment la prose de Pierre-Hakim Ougourny. On va remercier Cyril Latoury pour sa nouvelle venue. Tu es bienvenu ici dans ces studios de Canary Play. bien. En parlant de studio, on changera très certainement nouveau studio la semaine prochaine. Nouveau décor. Voilà, on va innover un petit peu aussi dans Canary Play, ça va faire du bien. On va remercier Christophe Delacroix de Ouest France et lui dire d'aller se soigner quand même pour ta petite blessure. Il faut Ouais, sur pied absolument. bientôt. Et te retrouver en pleine forme dans les travées
de la Beaujoire et ailleurs, bien évidemment. Pierre-Hakim Mougourny, un grand merci également. On va vous souhaiter une très, très belle semaine à toutes et à tous. On va évidemment vous rappeler que le prochain match du FC Nantes, c'est à Montpellier samedi. Et puis, on va se retrouver, nous, mardi prochain pour un nouveau numéro de Canary Play. Merci à tous en régie et à mardi prochain, évidemment, pour Canary Play. Bye bye.